au printemps mèneront en belle action. Bien sur les rives du Pacifique, les aventures sont magiques. Pour la joie, chaque jour il cartonne. Sheldon. Bonjour et bienvenue à tous. Et... Joyeux anniversaire, Maître Yoka. Chut, pas encore. comme je le disais, bonjour à tous et... Vas-y, maintenant. Joyeux anniversaire, Maître Yoka. Pour lancer les festivités, nous aurons un concert donné pour Maître Yoka par le groupe préféré du pays des coquillages, les Roncadoulous. Avant de commencer, je voudrais exprimer ma reconnaissance à Maître Yoka, parce qu'il a toujours soutenu notre musique. Ça, c'est parce qu'il est pratiquement sourd. Ouais, ça c'est vrai. Mais je me souviens quand même de mes débuts. Je rêvais d'imiter Django Reinhardt à la guitare. Mais en réalité, j'avais autant de courage qu'une autruche. J'avais peur de monter sur scène pour jouer. Ça y est, notre premier concert. Même les poissons-ci ne vont pas en croire leurs ouïes. Je n'y arriverai pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je suis terrorisé. Ça te passera. On ne peut pas manquer cette chance. Tom, la fête ne peut pas commencer si vous n'attaquez pas votre morceau. Je n'y arriverai pas. C'est vrai, j'en ai rêvé. Mais si jamais j'échouais, si jamais j'étais bidon, si jamais je n'avais aucun talent. Mais bien sûr que tu as du talent, tu es un musicien brillant. Il faut seulement que tu aies confiance en toi et que tu sois sûr de toi. Je suis tout à fait sûr que je n'ai aucun talent. Ne te fais pas plus de soucis, j'ai quelque chose pour toi. Tiens, mon enfant, que penserais-tu de ce talisman? Il renferme le secret de l'univers. On dirait un vieux sandwich. Ah oui, effectivement, et délicieux avec ça. Désolé, je me suis trompé de poche. Alors, qu'est-ce que tu dirais de ça? Il a été sculpté dans une dent de dragon. Si tu l'utilises pour jouer, tous ceux qui t'entendront seront transportés de joie. Ça, c'est génial. Alors, merci à Maître Yoka, grâce à qui je suis devenu le musicien brillant que vous aimez. Et maintenant, que tout le monde danse pour fêter l'anniversaire de Maître Yoka. Ma devise pour la journée, dansons la polka pour l'anniversaire de Maître Yoka. Que tout le monde danse. Je voulais vous dire que... pardon, je voulais vous dire que... je suis ici pour vous dire tout le respect que je dois à mon héros, Maître Yoka. Il y a quelques mois à peine, je suis passé à son bureau et là... Entrez, entrez donc. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, demain j'emmène ma classe en excursion dans les jardins de la pieuvre. Oh, quelle chance! En réalité, je ne peux pas y aller. Je ne connais personne qui n'aime pas les jardins de la pieuvre. D'ailleurs, si j'en avais le temps, je serais ravi de vous y accompagner. Vous allez beaucoup vous y amuser et il n'y a vraiment rien à craindre dans ces parages. Surtout pas le vieux Octave Octopus. Ce n'est pas lui. Pour arriver chez lui, il faut passer au-dessus de la forêt des algues. Et si je tombais dedans, la rascasse me dévorerait. Cornelius Chipiron, vous me surprenez beaucoup. Vous abandonneriez votre classe, vous? Ces enfants ont besoin de vous. Et si jamais l'un d'entre eux tombait dans la forêt et que j'avais trop peur pour le sauver? Mais vous n'avez pas de raison d'avoir peur. Ayez confiance en vous. Vous êtes un excellent professeur, entièrement dévoué à vos élèves.
Pourtant, il m'arrive d'avoir peur quelquefois. Prenez ceci et gardez-le toujours près de vous. Cela vous protégera. Une paire de vieilles chaussettes? Flûte, c'est le tiroir de mon repassage. Ce qui veut dire que ce sont mes clés et mon portefeuille que j'ai envoyé au pressing. C'est ça que je voulais vous donner. Prenez cette amulette. Elle a été sculptée au cœur d'une étoile filante. Et elle a la propriété de donner du courage à celui qui la porte sur son cœur. Et effectivement, le lendemain... Monsieur Chipiron, ça sent la souris morte par ici. Oh, excusez-moi, c'était seulement Omar. Eh, ça m'est arrivé de prendre un bain. Il y a un mois à peu près. Oh, arrête, on vit tous dans l'eau. C'est quoi cette histoire de souris morte? Tu disais quelque chose? L'odeur m'a empêché de t'entendre. Attends, je vais arranger ça. Fais attention avec ce truc-là, ça glisse. Je ne peux pas la rattraper sans perdre les autres enfants. Professeur Chipiron, il faut que vous fassiez quelque chose. Je vais me faire mal! Au secours! Au secours! Aidez-moi! Enfin, il vous en a fallu du temps pour me trouver, Monsieur Chipiron. Mes parents vont être... Vive Monsieur Chipiron! Tout le monde ensemble! Un triple vent pour Monsieur Chipiron! Non, s'il vous plaît, ce n'était rien. Vraiment. Pour Maître Yoka! Merci à tous. Quand je contemple maintenant les rues calmes du pays des coquillages, je me souviens que ça n'a pas toujours été comme ça. Excusez-moi, madame. Ne me faites pas de mal! Pourriez-vous... Je n'ai pas d'argent sur moi. Pardon, Ne sautez pas sur moi pour me prendre mon argent. Mais enfin, je n'allais pas sauter sur vous. Au secours, au secours, il veut sauter sur moi. Mais je ne vais pas sauter sur vous. Je veux dire, je n'avais pas l'intention de sauter sur vous. Je veux dire, je suis désolé d'avoir sauté sur vous. Bon, écoutez, pourquoi tout le monde a peur ici? Parce qu'il va bientôt faire nuit. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe alors? Ah! Tiens, il y a un nouveau poisson en ville. On dirait que personne ne lui a encore dit que la nuit, la rue nous appartient. Ouais, maintenant il faut qu'il nous paie le loyer. Toi le nouveau, donne-nous ton argent. Là, vous faites une très grave erreur. Je suis le nouveau chef de la police. Ce que vous faites est illégal et je vous ordonne de me suivre jusqu'à la prison. On dirait que ce nouveau shérif a plus de bras que de cervelle. Ouais, on va aller s'enfermer tout seuls dans la prison. Et un jour, nos mômes joueront dans un groupe de rock. Et les crabes auront des dents. C'est illégal de résister à une arrestation. Vous pourriez vous faire arrêter pour ça. Et c'est toi qui vas nous arrêter, c'est ça? Non, non. Ne reviens plus jamais dans cette ville, minable. Tu es sans doute le nouveau shérif. Je ne comprends pas les criminels. Comment peuvent-ils être si criminels? Je n'arriverai jamais à maintenir l'ordre dans cette ville. Mais bien sûr que tu y arriveras. Il te faut simplement avoir un peu plus confiance en toi. Je suis trop nerveux, je manque d'assurance. Peut-être que ceci t'aidera. Un rince-toi. Ne te moque pas, c'est très commode au restaurant ou à la cantine. Il faut vraiment que je mette un peu d'ordre dans mes affaires. Bref, que dirais-tu de ça?
C'est une étoile magique qui appartenait aux gendarmes de l'Atlantide. Celui qui la porte peut penser comme un criminel tout en restant parfaitement honnête. Ces petits voyous étaient plus nombreux que moi. Pour les vaincre, il me faut un adjoint et des volontaires civils et un beau gyrophare. Et ça marche! Et grâce à cette étoile magique, j'ai réussi à fonder une police efficace. Pas tout seul, avec Alberto. Et ça a marché. On a nettoyé la ville. Vive Maître Yoka! Faites-nous un tour de magie! Ouais, faites disparaître Valérie. Non, mes pouvoirs ne doivent pas être utilisés pour épater la galerie. Mais je voudrais tous vous remercier pour la gentillesse que vous témoignez à un vieil homme aujourd'hui. Je ne m'attends... Attention! Ça va, les enfants n'ont rien? Tout irait bien si vous nous laissiez respirer. Ne vous inquiétez pas. La magie de Maître Yoka nous sauvera. Il va falloir d'abord réussir à le réveiller. Il faut qu'on réussisse à entrer dans la mairie. Pendant que tu y es, on peut se taper la tête sur des cailloux. Ce serait tout aussi efficace. Maître Yoka garde certainement des objets magiques dans son bureau. On y trouvera bien quelque chose pour régler la situation. Si un immeuble doit s'effondrer sur nous, alors autant que ce soit pour la bonne cause. Parfait. Mais quand on se fera écraser, ne venez pas dire... C'est quoi ça? C'est comme ça que les gens écrabouillés disent « Omar ne nous avait pas prévenus ». Le plafond va s'effondrer! Ce n'est pas le plafond qui fait ce bruit-là. C'est moi qui vais m'effondrer. Il n'y a rien dans le tiroir. Économie politique des fonds marins, le droit fondamental chez les crabes, coquillage et constitution. Il n'y a aucun livre de magie. Maintenant qu'on a fait tout ce qu'on pouvait, on a gagné le droit de filer d'ici en hurlant, sans perdre la face. Regardez, j'ai trouvé un passage secret. Je parie que c'est là que Maître Yoka garde ses trésors. Tout bien réfléchi, ce n'est sans doute qu'un vieux placard à balai. Partons d'ici. Quel tunnel on doit suivre? Celui-là? Piqué, piqué, collé, crame. Omar, on perd du temps. Une seconde, pour éviter de nous perdre. Ah, Il y a forcément un objet magique ici qui peut sauver la ville. Fais attention. Eh, le même que celui qu'il a donné à Tom. Ils n'ont pas été sculptés dans une dent de dragon, ce n'est que de l'os de sèche. Et ça ressemble exactement à l'amulette qu'il a donnée à Monsieur Chipiron. Ça n'a pas été extrait du cœur d'une étoile filante, ça vient d'une balle de caoutchouc. regardez, quelque chose me dit que ça ne vient pas de l'Atlantide. Il doit bien y avoir une explication. C'est clair, les dragons sont les cousins germains des sèches et les étoiles filantes sont faites en caoutchouc. Et les étoiles de l'Atlantide aussi. Reconnais-le, Caro, il n'y a rien de magique là-dedans. Pourtant, il y a toutes ces histoires qu'on nous a racontées. Tes parents, le shérif, Monsieur Chipiron. Personne n'a jamais dit que Maître Yoka a fait quoi que ce soit. Il leur a raconté des histoires et ensuite les gens ont tout fait eux-mêmes. Non, il a peut-être juste... je veux dire... peut-être que c'est... Oh, enfin, tu vois, ça pourrait... Oh, d'accord, tu as raison. Il faut qu'on dise la vérité aux gens. Oh, doucement. Tu as envie d'être celui qui apporte les mauvaises nouvelles? Ça va être la révolution. Tu sais que le maire a fait beaucoup de bonnes choses pour la ville. Oui, peut-être, mais cette histoire de magie, c'est... Ça n'a aucune importance. Ce qu'il a raconté n'a pas d'importance? C'est ça que tu es en train de dire? Non, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas important là, maintenant, parce que le plafond est en train de nous tomber dessus. Tu sais ce qui est important? Sauvons-nous!
Il faut prendre le passage qui a le plus petit chiffre. C'est par là. Viens vite. Me feriez-vous l'extrême honneur de m'escorter à l'extérieur? Permettez, ce serait un plaisir, Votre Excellence. Ah, vous voilà. Nous étions tellement inquiets. On peut savoir où vous étiez? Nous avons... Je n'arrive pas à croire que vous aviez disparu. Alors que toute la ville était menacée. Réponds à ma question. Nous étions... Vous nous avez fait si peur. Cette histoire de magie, c'est un mensonge. Mais quel rapport avec ce qui nous intéresse? Nous étions très inquiets à cause de votre disparition. Je suis désolée, papa. On a eu tort de partir sans prévenir. Tout ce qu'on voulait, c'était sauver la ville. On s'est dit que les objets magiques de Maître Yoka nous aideraient, mais il n'y a pas de magie. Ce sont seulement des objets normaux. C'est vrai. On a découvert son atelier. Il n'y avait absolument aucun objet magique. Vous avez dû vous tromper d'endroit. Maître Yoka est un homme bon. Personne ne dit le contraire, mais cette histoire de magie, ce n'est pas vrai. Bon, ça suffit. Je ne veux plus entendre parler de magie. À moins qu'on prétende que vous aviez disparu par magie et que nous n'avons jamais eu peur. Vous pouvez tous rentrer maintenant. Mais il faut qu'on parle à Maître Yoka. Ah, je comprends que tu sois très déçu, Sheldon, mais Maître Yoka est un homme très important. Il est très occupé et il ne faut pas aller l'embêter avec nos questions. Ce qui compte, c'est que vous soyez sains et saufs. Rentrez à la maison maintenant. Est-ce qu'on est obligé de rentrer maintenant? Est-ce qu'on pourrait vous emmener chez Maître Yoka et vous montrer ce qu'on a appris? Papa, je pense que ce serait une bonne idée d'aller voir ce qui les a bouleversés. Et puis, tant qu'ils sont avec toi, je sais qu'ils ne craignent rien. Je suis tout à fait d'accord, moi aussi. Merci, maman. Oui, merci, maman. Attendez, je vais m'en occuper. Omar, tu ferais mieux de t'arrêter. Le bâtiment peut s'écrouler d'une minute à l'autre. Caroline, on peut dire que tes prévisions sont toujours exactes. Ne t'en fais pas, on va te dégager de là en 2 coups de cuillère à peau. Il ne faut pas que vous restiez ici. Le bâtiment tout entier va s'écrouler. Omar, on ne partira pas sans toi. N'ayez crainte, les enfants, je suis là. Et j'ai un lacet magique qui va me permettre de vous tirer de là. Maître Yoka, nous connaissons la vérité sur vos pouvoirs magiques, ou plutôt pas magiques. Nous savons très bien que ça n'existe pas. Une fois on le voit et une fois on ne le voit plus. Pouf, c'est ça la magie. C'est amusant, n'est-ce pas? On a trouvé votre atelier. Ah oui, très bien. Écoutez les enfants, je vais tout vous On a expliquer. compris, vous n'avez pas de pouvoir magique. Ah non, c'est pour vous. Est-ce que c'est de l'or? Non, des palais bretons au beurre. C'est la recette de ma grand-mère. Plus précieux que le rubis et un tout petit peu plus sucré. Merci beaucoup. Et alors, cette magie? Pourquoi avoir dit à tout le monde qu'ils avaient des pouvoirs magiques, Maître Yoka? J'essayais seulement de leur donner confiance en eux-mêmes. C'est aussi puissant que n'importe quelle magie. C'est plus efficace même, parce que cela vient uniquement de vous-même. C'est plus étonnant que de faire apparaître des objets de nulle part. Vous parlez d'avoir confiance en soi? Mais ça n'a rien à voir avec la magie. Appelle ça l'assurance, la confiance en soi, le charme, le talent, Louise Corentin, peu importe. Ce qui compte, c'est que si tu crois vraiment en toi, rien ne te sera plus jamais impossible. Qui est Louise Corentin? C'est la petite Sol qui m'a appris à faire ça. Oh! J'ai un bon truc à connaître quand on est en retard pour une soirée de gala. Bon, d'accord. Vous savez faire des tours de magie. Mais pas Tom, que je sache, et le shérif, et Monsieur Chipiron. Ils n'avaient pas besoin d'autre chose que ce qu'ils avaient déjà en eux-mêmes. La confiance en leur talent et leurs compétences. Ils croyaient qu'ils n'arriveraient pas à faire quelque chose, mais ils avaient tort. Tom a toujours su jouer de la guitare. Et le shérif et Monsieur Chipiron avaient plus de courage qu'ils ne le croyaient. Et ils ne l'auraient pas cru si vous ne leur aviez pas fait croire que c'était une affaire de magie. Exactement. À mesure que vous grandirez, vous comprendrez que la seule magie dans vos vies, c'est l'assurance qu'on possède quand on a confiance en soi. Mais si c'était vrai, alors je devrais pouvoir faire ça.
Comment est-ce que j'ai réussi? Alors dans ce cas-là, moi aussi. Ah, j'ai réussi, j'ai eu confiance en moi. Et si je croyais que je pouvais faire le tour du monde en volant? T'élèverais à peu près d'1 mètre avant de retomber sur le sable. Il y a des limites quand même, mais si tu creuses profondément en toi, tu trouveras la force de libérer ton ami. Oh, vous m'avez sauvé la vie. Bravo, vous avez trouvé comment vous faire confiance. Les enfants! Heureusement, vous n'avez rien. Ah, bravo, maître Yoka. Et maintenant, vous pourriez reconstruire la ville d'un coup de baguette magique. Oubliez cette histoire de magie. Il n'y a pas de poudre de perlimpinpin, pas de truc, pas de miracle. Les enfants n'ont pas eu besoin de ça. Ce n'est pas moi qui les ai sauvés. Ils se sont sauvés tout seuls. Tout ce que vous avez réussi, braves gens, c'est vous qui l'avez réussi tout seul. Tout au fond de nous, nous avons toutes les ressources pour reconstruire notre ville.